à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toujours bien et que le temps de confinement se passe bien pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons partager un temps spécial puisque la vidéo qui va suivre est suite à une question que j'ai eue de la part du jeune Samuel et on va y répondre ensemble dans un instant. On se retrouve de suite. La question du jeune Samuel porte sur Romains chapitre 5 verset 15. Pour que nous puissions bien comprendre le contexte, je vais lire à partir du verset 12. Pour que nous puissions avoir peut-être un nouvel éclairage sur ce texte, je vais prendre la version parole de vie. Voilà ce qui est écrit donc, Romains chapitre 5 verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains, parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde, mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché, comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir, mais il y a une grande différence. Et c'est cela le verset 15, entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul, Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes, malgré leurs nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde, mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Pour bien comprendre ce texte, qui est un texte important, même clé dans la compréhension du plan du salut de l'homme, nous avons pensé faire tout un déroulé par rapport à l'histoire de l'humanité entière. On se retrouve donc dans quelques instants pour partager ensemble cette explication. À de suite. Comme vous le savez, l'histoire de l'humanité commence par le désir et la volonté de Dieu de créer l'homme à son image. Dans la parole de Dieu et dans le texte que nous avons lu, Adam est nommé comme étant le représentant de la race humaine. C'est lui également qui était le responsable du jardin. Et c'est lui aussi qui devait veiller sur sa femme. Le livre de la Genèse nous rappelle que la créature de Dieu n'a pas obéi au commandement. Pourtant, Dieu l'avait dit d'une manière tellement simple, tellement vraie. L'homme, la femme, ne devait pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous le savez, le fruit a été pris. À partir de ce moment-là, le péché est entré dans le cœur de l'homme. Le péché est entré dans l'humanité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une puissance du mal qui se manifeste dans le cœur de l'homme. Ce que Dieu avait dit dès le commencement se manifeste, puisque Dieu avait dit, si vous prendrez de ce fruit, vous allez mourir. Et effectivement, le péché amène la mort. Il est question de mort physique, mais aussi bien sûr de mort spirituelle. Le péché marque la séparation d'avec Dieu. Mais qui est concerné par ces choses? On peut se poser cette question, après tout. Oui, qui est concerné? La Bible est très claire sur ce sujet. Tous sont concernés.
c'est-à-dire vous, moi, et au final, chacun d'entre nous. On pourrait dire, oui, mais Adam, c'est arrivé il y a tellement longtemps. C'est exact. Adam, on peut le dire, est loin, très loin derrière nous. C'est une réalité. Pourtant, nous sommes tous ses descendants. Ce qui nous amène à dire, peut-être cela d'une autre manière, Adam nous a laissé un héritage. Et cet héritage se manifeste à la fois d'une manière spirituelle et aussi d'une manière humaine. Il y a donc un héritage spirituel et humain. Face au péché, disons-le clairement, il n'y a pas de solution humaine. Personne ne peut en trouver. Le péché nous amène dans cette réalité, c'est qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. Il y a un mur qui nous sépare avec notre Dieu, celui qui est le Créateur. Pas de solution, ça nous amène à comprendre que oui, effectivement, toute l'humanité est contaminée. On pourrait se dire, oui, mais j'ai une bonne volonté. La bonne volonté, bien sûr, nous l'avons. Plusieurs en ont. Oui, mais c'est quand même pas suffisant. La bonne volonté n'est pas suffisante pour nous sortir de notre état de péché. D'autres pourraient dire, oui, mais on a les bonnes œuvres. Oui, et c'est très bien. Mais ce n'est pas encore suffisant. D'autres pourraient dire, mais j'ai une bonne conscience. Peut-être que certains pourraient dire cela, mais encore une fois, même la bonne conscience n'est pas suffisante pour nous sortir de notre état de péché. En fin de compte, nous avons cette conclusion qui s'impose à nous, rien ne suffit. Nous sommes toujours, quoi que nous puissions faire, par nous-mêmes, nous sommes toujours sous l'héritage d'Adam. Alors arrivé là, on pourrait se dire, mais finalement, quelle est la solution ? Qu'est-ce que nous pouvons trouver pour sortir de cet état ? Et c'est là tout l'enjeu de l'Épître aux Romains également. Et si on arrêtait là, ça serait bien triste. Oui, ça serait triste. Ouf, c'est exact. Heureusement que Dieu nous aime, bien-aimés, qu'il y a l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas voulu nous laisser sans solution. Et nous pouvons dire peut-être d'une autre manière, si nous sommes certains que la solution pour sortir de cet héritage d'Adam ne pouvait pas venir des hommes, alors ce qui est sûr, c'est qu'elle vient du ciel. Comment ? C'est là encore ce que nous explique l'Épître aux Romains. Dieu a démontré sa grâce en la personne de Jésus-Christ. Et c'est là où c'est extraordinaire. Il y a dans cette épître, dans cette lecture que nous avons faite, comme une opposition entre Adam et Jésus. Oui, c'est exact. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a choisi de venir dans le monde parce qu'il nous aimait. Mais la différence d'avec Adam, le premier être humain, c'est que Jésus a vécu sans commettre de péché. Ce que Adam n'a pas pu faire, n'a pas su faire. Et c'est dans cette direction où Jésus a marché sans commettre de péché que la Bible nous amène à comprendre qu'il est ce sacrifice parfait,
Jésus est allé jusqu'à la croix pour mourir, mais il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans la mort. La Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Si on peut résumer ainsi en disant que Adam a amené par sa faute la condamnation dans laquelle nous étions tous enfermés, le don de Dieu en Jésus, ce don parfait, ce don dont il n'est rien de comparable avec la faute de Adam, nous libère du péché, nous offre le salut et nous donne ses richesses. Et tout cela gratuitement, bien-aimés. L'apôtre Paul, dans cet épître, nous rappellera sans cesse que oui, Dieu donne gratuitement, le don de Dieu est gratuit. Et dans ce sens qu'il n'obligera personne à prendre ce qu'il nous donne. Maintenant, voilà en quoi le don de Dieu est supérieur. Accepter ce cadeau, accepter ce que Dieu nous donne, c'est être déraciné de l'héritage d'Adam. Ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, Dieu nous l'a offert. Il nous a déracinés pour nous planter dans l'héritage de son Fils, Jésus-Christ. Nous ne sommes plus liés au premier Adam, nous sommes en Jésus-Christ. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'héritage de Jésus-Christ n'a rien de comparable avec ce que Adam nous a donné. Non, l'héritage de Jésus, c'est la vie éternelle, la paix, la joie, l'amour, le pardon, bien sûr. Son esprit et tellement d'autres choses merveilleuses que Dieu a pour nous. Dans cet épître, l'apôtre Paul nous dresse le plan de Dieu d'une manière extraordinaire, mais cela nous amène aussi à comprendre que nous sommes libres de choisir. Il nous suffit de croire ce que Dieu a pour nous, pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et j'espère, Samuel, que tu as eu la réponse à ta question. Mais vous l'aurez compris, cette vidéo a été faite pour Samuel, mais pour chacun d'entre nous. J'aimerais conclure avec un verset de l'Écriture qui se trouve justement dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, et on va lire le verset 21 dans la version Parole de vie. Voilà ce qui est écrit. « Autrefois le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. » Quelle bénédiction Dieu nous a faite. Il n'a pas voulu nous laisser sans perspective, sans espérance, sans solution. Il a pourvu lui-même à nous donner sa solution, la solution. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais le dernier tableau de notre vidéo nous amenait à comprendre qu'au travers de tout ce que Dieu fait, au travers de tout ce que Dieu nous donne, il nous donne le choix. Nous avons le choix de l'écouter, de le suivre, de lui obéir et de l'aimer, bien sûr, de prendre cet amour qu'il a pour nous. J'aimerais vous encourager, bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui allez regarder cette vidéo, à comprendre que choisir Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on a à faire sur cette terre. À comprendre son amour, ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous, cet héritage dont nous avons parlé, qui n'a rien à voir avec l'héritage d'Adam. Non, l'héritage de Jésus-Christ est encore valable pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, bien-aimés, Samuel et tant d'autres, que le Seigneur puisse vous apprendre à l'aimer, à le comprendre, à lui obéir, pour que nous puissions être tout à chacun sur son chemin. J'aimerais, avant de se laisser,
vous donner la possibilité de poser les questions que vous avez sur le cœur par rapport à la parole de Dieu. Un email va s'afficher maintenant et vous pouvez envoyer vos questions à cette adresse mail. Bien évidemment, je ne prétends pas avoir la réponse à toutes vos questions, mais par la grâce de Dieu, je m'efforcerai, en regardant ce que Dieu nous dit dans sa parole, de répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt, frères et sœurs.